Un fan orphelin tente de retrouver sa mère au beau milieu de la nuit. Oliver, la mascotte du refuge, teste son instinct paternel. Et Hope passe la nuit en compagnie d'un pensionnaire hors du commun. C'est la première fois que je vois ça. La côte est du Canada est une région sauvage et préservée. Mais la nature a parfois besoin d'un coup de pouce. En Nouvelle-Écosse, un refuge hors du commun offre aux animaux blessés et orphelins une seconde chance. 1 millier de pensionnaires, une centaine de bénévoles. Et au cœur de cette extraordinaire aventure, une femme au prénom porteur d'espoir, Hope. Nous sommes au milieu du mois de mai, la période de l'année au cours de laquelle le refuge accueille le plus d'orphelins. Alex a eu une semaine chargée. Il a parcouru plus de 500 km et a recueilli plusieurs animaux en détresse. Qu'a-t-il ramené aujourd'hui ? Des bébés chouettes. Ça faisait longtemps. Et j'ai reçu un coup de fil très étrange d'une femme. Elle disait que son fils avait retrouvé 2 bébés chouettes dans la forêt et qu'il les avait recueillis chez eux. Ça m'a inquiétée parce que les bébés chouettes ont un régime alimentaire particulier. Et il faut aussi faire très attention qu'ils ne s'habituent pas aux humains. J'ai d'abord pensé qu'il était possible de les rendre à leur mère. Mais comme ils avaient été recueillis 2 jours plus tôt, il valait mieux les ramener au refuge le plus vite possible. « 240 grammes environ. À l'âge adulte, l'envergure de leurs ailes atteindra un peu plus d'1 mètre. Mon doigt, ça pique. Pour le moment, ils sont légers comme des plumes. 258 grammes. Ils ont faim. On va leur donner de la souris. Ils mangent des souris. Les 2 poussins ne peuvent ingurgiter que des morceaux de souris. Leur appareil digestif n'est pas encore capable de les digérer entièrement. 5% environ. Hope leur prépare le repas comme une vraie maman. Il est très important qu'ils mangent la nourriture adéquate, essentiellement des souris, et à intervalles réguliers. C'est très exigeant. On doit leur procurer le bon régime alimentaire à cet âge. T'as vu? Incroyable, ils sont affamés. Ils se disputent. C'est le mien. T'as nourri le mien. Ce sont des costauds. Oui, on n'aura pas de soucis avec eux. Je ne devrais pas dire ça, ça va porter malheur. C'est incroyable qu'ils soient en vie. Ça, 4 fois par jour. D'accord. On les met dans la cage? Ils ont de bons pectoraux.
À présent, le plus dur reste à venir. Maintenir les deux jeunes chouettes à l'état sauvage. C'est une période cruciale. Il faut faire très attention de ne pas parler en leur présence, de toujours nous masquer le visage et d'entretenir un environnement calme autour d'eux. Le plus important, c'est de faire en sorte qu'ils ne s'habituent pas à notre présence. Accueillir des animaux en détresse est une activité à temps plein qui exige d'être disponible jour et nuit. J'ai reçu le coup de fil d'une femme qui était dans tous ses états. Elle a trouvé un faon qui était seul depuis 24 heures. Elle l'a recueilli et l'a ramené chez elle. Les premiers fauns viennent généralement au monde à la fin du mois de mai. Il semblerait que ce ne soit pas le cas cette année. C'est 2 semaines plus tôt que d'habitude. En général, ils arrivent plus tard. Si elle dit vrai, c'est exceptionnel. Le nouveau pensionnaire a déjà son logis. J'ai déjà tout préparé pour les nouveaux. La lampe chauffante, la couverture, de l'herbe. Les fauns en mangent dès la naissance. Quand ils arrivent, ils se jettent dessus. J'ai refait mes stocks. J'ai un nouveau lait que je vais essayer cette année. C'est un colostrum bovin. Je vais voir ce que ça donne. J'ai un chauffe-eau, un réfrigérateur, donc je pense qu'on est prêt. Voici Alex. 3 collectes en 1 semaine. Quelle journée! Il est dans un carton avec une couverture. Il est petit, ce carton. On va le rentrer. C'est lui qui est petit. On va le peser à l'intérieur. Viens, mon gars. On rentre. Oui. Je te dis tout? Oui. Il a passé 9 heures tout seul sur un sentier de randonnée. J'avais peur qu'il l'ait pris à sa mère. On m'a dit qu'il est resté seul une journée. C'est ça, en fait. Hope a recueilli et sauvé des centaines d'animaux, mais celui-ci est particulier. Il est étrange. Il ressemble à une chèvre. Oui, il contracte le museau de la même façon. C'est vrai. Hope ne pensait pas accueillir de fauns avec autant d'avance. C'est une situation totalement inédite pour elle. C'est probablement un prématuré qui a été séparé de sa mère. Il était si faible quand ils l'ont trouvé qu'il n'arrivait pas à lever la tête. Il allait mieux une fois réchauffé. Normal, il avait froid. Quand ils me l'ont donné, on l'a mis dans la caisse. Il n'y a eu aucun problème. Ils m'ont empêché de jouer avec lui. Tant mieux. Normalement, après l'avoir recueilli, on est censé porter des masques et ne plus parler. C'est très rare qu'on parle devant un animal au moment de son arrivée. Une fois installé dans la grange, il y a des règles à suivre. Je savais. D'ailleurs, j'avais éteint la radio. C'est bien. C'est moins stressant pour lui. Il pèse un peu plus de 5 kilos. Je vais peser le carton. Il n'est pas très vif. Le carton fait 2 kilos, donc il en fait 3. Son poids est inférieur de 15% au poids moyen d'un nouveau-né. On dirait vraiment une chèvre. Il doit avoir faim. On va lui donner à manger. Voilà, comme ça. On prend des torches et on monte l'installer. L'endroit où sera logé le faon est le plus reculé du refuge, loin de l'agitation de la grange principale. Je te suis, sinon je me perds.
Tu le fais? Non, vas-y. Mets-le là. C'est du colostrum. Qu'il est maigre. Il n'a probablement jamais reçu le colostrum de sa mère. Ce lait contient les anticorps essentiels grâce auxquels les nouveau-nés sont protégés des maladies. Celui de Hope provient d'une vache. Faute de mieux, il convient parfaitement pour aider un animal orphelin dans le besoin. Mon expérience m'a enseigné qu'il est très difficile de sauver un jeune animal qui n'a jamais avalé le colostrum de sa mère. En ce qui le concerne, on n'en a aucune idée. Celui que je lui donne provient d'une vache. Ça vaut le coup d'essayer. C'est un lait d'une importance capitale. C'est carrément une question de vie ou de mort. Les animaux qui ne l'ont pas eu meurent généralement au bout de la 3e ou de la 4e semaine, parce qu'ils sont trop fragiles. Au cours de ces 2 dernières années, on a constaté qu'on avait plus de succès avec le colostrum bovin. La plupart des faons âgés d'1 an survivent. Je pense que les 2 colostrums sont presque similaires. Donc on continue, ça ne peut pas la faire de mal. Encore faut-il l'ingurgiter. Ça m'étonne qu'il refuse de téter. Je pensais qu'il se jetterait dessus. Je vais insister un peu. Autre source d'inquiétude, les pattes de l'animal. Regarde comme elles sont arquées. Ce n'est pas normal. Mais ce n'est pas tout. Oh non. C'est mauvais signe. Je n'ai jamais vu de nombril aussi gros. D'habitude, il est beaucoup plus fin chez les nouveau-nés. Il est peut-être né ce matin. Je n'en sais rien. Je le soulève et tu tamponnes. Pas la peine d'insister. On va en mettre juste un peu. Hope décide de le désinfecter. J'espérais qu'il têterait un peu. Elle essaiera de le nourrir à nouveau dans 4 heures. On va le laisser tranquille. La femme qui me l'a donné m'a dit que le printemps serait chargé. Vraiment, elle porte malheur. La nuit s'annonce longue. Malgré l'attention et l'infinie patience de Hope, le jeune faon refuse toujours de s'alimenter. Le lendemain matin, après quelques heures de sommeil, elle est de nouveau sur le front. Je me demande s'il n'a pas mal au nombril en restant allongé sur le ventre. Ça doit être douloureux. Sarah fait partie des bénévoles les plus anciennes. Elle vient de finir sa première année d'études vétérinaires. C'est son anniversaire aujourd'hui.
La santé du faon ne s'améliore pas. Sarah a réussi à persuader le docteur Barry de leur rendre visite. Normalement, je n'aurais pas dû venir aujourd'hui, mais demain, pendant ma tournée. Sarah m'a appelé affolée pour me dire que c'était son anniversaire et qu'elle ne serait pas là demain. Elle souhaitait que je fasse mes visites aujourd'hui pour qu'on puisse se voir et que j'examine 2 nouveaux pensionnaires le plus vite possible. Non, je ne l'ai pas roulé dans la farine. Bon, j'ai peut-être invoqué mon anniversaire pour l'inciter à venir. Mais c'est parce qu'on a des choses intéressantes à lui montrer. Et puis, il faut vraiment qu'il examine le faon aujourd'hui et pas demain matin. Je voudrais savoir ce qu'il en pense. Je suis certaine que finalement, il sera content d'être passé. Bon anniversaire! Mon petit doigt m'a dit que c'était aujourd'hui. Ce ne serait pas moi, par hasard? Joyeux anniversaire! Merci! Ça te fait quel âge? 24 ans. 24? J'ai failli mettre 19 sur le gâteau. Qu'est-ce qu'il a écrit? Bon anniversaire, tigresse. Merci. On a quelque chose qui pourrait t'intéresser. D'accord. Le docteur Barry en sait peu au sujet du nouveau pensionnaire. Ça commence tôt cette année. Oui, 2 semaines d'avance. C'est étrange. Normalement, ça commence à la fin mai. Hope et Sarah ne lui ont donné que quelques détails pour être sûrs de réussir leur effet. Surprise! C'était ça le secret? Ça a été dur de le garder. C'est vrai? C'est incroyable. N'est-ce pas? Tu es sûr que ce n'est pas une chèvre? C'est vrai, on dirait une chèvre ou un petit agneau. Je vais prendre un masque. On dirait un albinos. Je n'en avais jamais vu. Le faon n'est pas atteint d'albinisme, mais de leucitisme, une particularité génétique qui donne à son pelage une coloration blanche peu ordinaire. Il est presque tout blanc. Il est tout doux. C'est la première fois que j'en vois. Il est mal en point. Le leucitisme est dû à un gène récessif. Le docteur Barry craint que cela ne cache des problèmes plus graves. Il est blanc parce qu'il souffre d'une anomalie génétique. En général, lorsqu'il y en a une, il y a de fortes chances pour qu'il y en ait d'autres. Il est blanc, donc le symptôme est évident. En revanche, il y a peut-être quelque chose de plus profond que je ne vois pas. Il peut avoir été abandonné pour plusieurs raisons. Sa couleur, sa taille ou le fait qu'il soit prématuré. Les animaux ont parfois des réactions instinctives incompréhensibles pour les humains. Les 4 pattes sont tordues. Je pense qu'il a été abandonné par sa mère pour une seule raison, parce qu'il ne pouvait pas se tenir debout, et non pas parce qu'il est blanc ou prématuré. Je pense qu'elle ne pouvait pas le lever, et dans ce genre de cas, elle savait qu'il valait mieux l'abandonner. Vu sa petite taille et ses difformités, il y a tout lieu de croire que c'est un prématuré. Ses os n'étaient pas totalement calcifiés à la naissance, ce qui explique ses pattes tordues. Les os qui ne se calcifient pas, c'est dû à l'âge, mais ça reste un problème. Ils sont encore assez mous. Je pourrais les redresser. Il faudra le faire assez vite d'ailleurs, parce que plus il marchera, plus elles vont se déformer. Ça m'étonnait aussi, mais je pensais que c'était normal. Il est tout petit. Autre inquiétude, son nombril. Non, ça m'a l'air normal. On devrait le prendre et y aller. Oui, Sarah part avec lui. Oui, bien. Joyeux anniversaire. C'est mon cadeau. Tu es sûr que c'est un cerf? C'est peut-être une blague. Non, ça va, c'en est un. Priorité numéro 1, redresser ses pattes. On va lui faire des attelles. Je vais le bander, mais sans trop serrer. Il faut qu'il puisse plier la patte, même si ça lui fait quand même un peu mal.
À cause de sa naissance prématurée, ses ligaments n'ont pas eu le temps de se solidifier. Quand j'aurai fini celui-ci, on fera une radio pour voir si l'os est bien droit. Est-ce que ça va marcher? Il va être rigolo avec ça. On verra à la radio si l'os est redressé ou si je dois le refaire. On en fera une de l'autre patte en même temps pour comparer. Elles ont la même forme. Mets-lui les pattes comme ça. Grâce à l'attelle, la forme de la patte avant droite a pu être rectifiée contrairement à la gauche. C'est pas trop mal, ça va lui donner un peu de stabilité. En tout cas, ça empêchera que ça se dégrade. Ça devrait aller. Je vais essayer de faire en sorte que l'autre soit plus léger, avec moins d'épaisseur. Il n'a pas été baptisé. Non. Ça porte malheur parfois, attendons. On passe au patte arrière. On ne le baptise pas? Non, ça porte malheur. D'accord. Il a faim. En effet. S'il te lèche, c'est qu'il est prêt à téter. Quand on le ramènera à la grange, on essaiera de le faire manger. Je sais que Hope l'a déjà nourri, mais ça serait bien qu'il reprenne du lait. Pose-le par terre. C'est mieux, non? Oui, ça va lui donner de l'adhérence. Le jeune faon n'a pas été épargné par le sort. Heureusement, grâce à ses attelles, le voilà enfin capable de faire ses premiers pas. Maintenant, il se relève tout seul. Il se balade. Dis merci pour les chaussures. La classe. Il est bien mieux avec. Non seulement elles soutiennent ses articulations et empêchent qu'elle se dérobe sous son poids, mais elles lui donnent aussi un peu plus d'adhérence. Maintenant, il marche vraiment et il s'en va. Plusieurs choses m'inquiètent. D'abord, c'est la première fois que je vois un faon naître avec 2 semaines d'avance. C'est donc probablement un prématuré, même si ses sabots et sa tête sont normaux. Ensuite, son nombril est gros et enflé. On va le surveiller pour s'assurer qu'il ne s'infecte pas. Si c'est le cas, ça peut entraîner une infection généralisée à laquelle il risquerait de succomber. Et enfin, il y a ses pattes. Ce pauvre petit n'a pas été gâté. Il va lui falloir beaucoup d'aide et d'attention. Pourtant, aussi étonnant que cela puisse paraître, cela pourrait menacer sa survie à long terme. Tout le monde veut l'aider, ce joli faon tout blanc. C'est naturel. On veut tous faire de notre mieux, mais à force, il risque de s'habituer à nous. Le docteur Barry a déjà dû euthanasier un cerf apprivoisé en captivité. Il ne veut pas recommencer. Le principal risque dans sa rééducation, c'est nous. Ces poussins sont trop jeunes pour rester seuls, trop jeunes même pour savoir que ce sont des chouettes. Ils vont être l'objet d'une expérience destinée à les mettre en contact avec leurs semblables. Viens voir tes nouveaux petits. Oliver va leur servir de figure parentale.
Oliver Twist est un jeune mâle. Il est ici depuis 2 ans. Même s'il s'est habitué à notre présence, il se comporte toujours comme une chouette rayée. Je pense que c'est une bonne chose de le mettre en contact avec des poussins. Au moins, ils verront à quoi ressemble un parent. La compagnie d'une autre chouette leur permettra de prendre conscience qu'ils font partie de la même espèce. L'expérience ne laisse pas Oliver insensible. Les chouettes, y compris celles habituées aux humains, réagissent instinctivement au piaillement des nouveau-nés. Oliver aura peut-être le réflexe de les nourrir. Pour le moment, il s'agit de s'assurer que le premier contact se passe bien. Il les observe. Bien que peu orthodoxe, la méthode mérite d'être essayée. Trois jours après son arrivée au refuge, le jeune faon est envoyé à la clinique vétérinaire Dartmouth. Qui voilà? Salut toi. Comment il marche? Très bien avec les attelles. Parfait. Je vais d'abord voir comment il marche avant d'examiner son nombril. Ensuite, je verrai comment il marche sans les attelles et je verrai ce qu'il faut faire. Je le pose sur le tapis. Il faut que je le rattrape maintenant. Il s'échappe. Tu veux bien le tenir? Hayley fait partie des bénévoles du refuge. Elle vient de terminer sa 2e année d'études vétérinaires et fait un stage à la clinique Dartmouth. Elle a négocié un poste au refuge avec Hope et travaille avec nous pendant l'été. C'est ça. J'ai besoin d'expérience. Je vais lui retirer les attelles pour voir si ses os se sont solidifiés et comment il marche. Je verrai ensuite si je lui en fais d'autres ou pas. Mets-le sur le tapis. On va l'observer. Il reste debout et il marche maintenant. Ses pattes ne partent plus vers l'extérieur sous son poids. Il ne supportait pas son poids mardi? Non, elle se dérobait. Ah bon? C'est une grosse amélioration par rapport à mardi dernier. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Ses pattes ne devraient plus lui poser de gros problèmes. Les manipulations subies par le faon l'empêchent de se laisser apprivoiser. En effet, l'attention du vétérinaire et des bénévoles le stresse. Un stress qui, au-delà d'une certaine limite, pourrait le tuer. C'est la raison pour laquelle le docteur Barry décide de lui administrer un calmant. Je ne veux pas qu'il se débatte pendant que je lui fais les radios et les attelles. Donc, je lui donne une toute petite dose de tranquillisant. Je ne veux pas l'endormir, mais le détendre suffisamment pour ne pas avoir à trop le manipuler. Il ne se débattra plus là. Je vais mouiller ce pansement. Il est malléable. Une fois humide, il prend la forme que l'on veut. Et après avoir séché, il durcit. On le trempe dans de l'eau jusqu'à ce qu'il soit suffisamment souple. Il faut faire attention en le retirant. Il est chaud. Moins qu'une tasse de café, mais quand même.
Je vais le plier pour avoir la bonne longueur. Les attelles sont composées de plusieurs couches de bandage placées avec minutie. En voilà une, je passe à l'autre. L'opération est longue. En une demi-heure, le docteur Barry n'a fait que 2 pattes. Le reste du cordon ombilical est censé tomber tout seul, mais cela risquerait de provoquer une infection et le jeune animal souffre déjà de suffisamment de maux. Le cordon ombilical relie le bébé au placenta. Chez les humains, c'est le docteur qui le coupe. Chez les animaux, il se déchire en général. Mais ce qui est étrange chez lui, c'est qu'il y a énormément de tissu. Le vétérinaire va lui faire un nombril. On va se débarrasser de ce qui dépasse. Au revoir. Une légère intervention chirurgicale est nécessaire. Il ne saigne pas. Et voilà le résultat. Dernier détail. Je vais le réveiller un peu. Le faon est resté assoupi tout au long de l'intervention. Il y a peu de chances qu'il s'habitue à la présence de l'homme. À son réveil, il aura tout au plus l'impression d'avoir fait un mauvais rêve. Le docteur Barry est optimiste quant à son rétablissement. Au bout de 2 jours, je suis satisfait de la façon dont la situation évolue. L'hernie ombilicale est réglée à présent. Ce n'est plus un souci. Ses pattes ont l'air de se redresser. Je pense qu'il ira encore mieux au fur et à mesure qu'il marchera. Cela dit, d'autres problèmes peuvent apparaître. Il faut continuer à le surveiller. Le principal problème reste le même. C'est le seul faon du refuge. Hope poursuit son expérience sur les 2 bébés chouettes orphelins. Oliver va endosser le rôle de père de famille. Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, l'objectif est de l'inciter à nourrir ses nouveaux petits. On a fait des recherches et on a découvert que ça pouvait fonctionner. Il est déjà arrivé que des chouettes adultes, mâles et femelles, nourrissent des orphelins. On espère que c'est ce que fera Oliver. Ça serait formidable. Ça allégerait notre travail et raccourcirait la rééducation. Il est peut-être trop tôt. L'instinct paternel d'Oliver n'est pas encore assez développé. Apparemment, ils ont décidé de ne pas compter sur lui et de se nourrir eux-mêmes. Aux côtés d'Oliver et en limitant leurs interactions avec les humains, ces bébés chouettes peuvent rester à l'état sauvage. Un jour peut-être, il nourrira des petits. Il est encore jeune. Il ne l'aurait sans doute jamais fait en temps normal. C'est un échec, dommage. Mais l'arrivée d'animaux en détresse s'enchaîne et il s'agit de répondre au présent. Salut! Salut! Qu'est-ce que tu nous amènes? Un faon. Chaque nouveau pensionnaire est inspecté minutieusement. Il a l'air vif. Oui. Les yeux ont l'air bien. Le museau est humide et froid.
La gueule chaude et humide. Il n'est pas déshydraté. Le premier faon brun tacheté de l'année arrive dans les temps, à la fin du mois de mai. Contre toute attente, il est en très bonne santé. Il n'a pas de cordon ombilical. Il doit avoir une semaine. Un peu plus. Tu as raison. Pas de symptômes cutanés. On va le peser. 3,7 kg. On va le remettre dedans. Voilà. C'est une personne qui travaillait au cimetière qui l'a trouvé. Il était seul depuis 1 heure. Ça arrive. On sait que les fauns restent souvent entre 4 et 6 heures seuls entre 2 repas. Il est resté seul peu de temps. Il n'est ni déshydraté, ni affamé, et son poids est dans la moyenne. Il n'avait pas besoin d'aide. Sa mère devait être tout près. Elle doit le chercher. Elle est sûrement dans les parages. Une bonne âme l'a kidnappé sans le savoir. Mais il n'est pas encore trop tard. On a peut-être une chance de le rendre à sa mère si on le ramène où on l'a trouvé dans les 24 à 48 heures. Elle doit encore y être. On devrait pouvoir les réunir. Très bonne idée. Il passera la nuit au refuge. Seul dans la forêt, c'est une proie idéale. J'aimerais beaucoup le garder parce qu'il n'y a rien de pire que de laisser le premier faon de l'année tout seul longtemps. C'est la période où ils sont apprivoisés. Mais ça ne marche pas comme ça. Il n'y a aucune raison de ne pas essayer de le rendre à sa mère. Elles n'abandonnent pas leurs petits aussi facilement. Aujourd'hui, on va essayer de le rendre à sa mère. On va le ramener dans la forêt et si elle est encore là, j'espère qu'elle le retrouvera. Sa place est avec elle. Ça y est. C'est parti. Paul, mon fiancé, va m'accompagner. Voilà ce qui arrive quand on vit avec une amoureuse des animaux. Direction Porter's Lake. Le temps est compté. La biche est probablement près du cimetière. Mais plus le temps passe, plus les chances de lui rendre son petit diminuent. Les cimetières sont des havres de paix pour la faune urbaine. Pas de voitures, pas de chasseurs, et les résidents ne sont pas importunés par leur présence. On va aller dans le bois. Il pourra se cacher. Ne glisse pas, il ne faudrait pas le blesser. Ça m'a l'air très bien ici. On va le laisser à côté de cette bûche. De là-haut, on pourra le surveiller. On l'aura à l'œil et on verra sa mère arriver. Des bêlements de détresse devraient attirer la biche. L'instinct maternel peut accomplir des miracles. Les faux appels se propagent dans la forêt. Il s'éloigne. Je vais le perdre de vue. Je le vois. Je ne sais pas jusqu'à quand. Il bêle. Je vais arrêter d'utiliser mon portable. Ça y est, je le vois plus. Rebecca ne s'y attendait pas. Le faon tente de leur fausser compagnie.
Il est en haut de la colline. Ils ne le relâcheront que lorsque sa mère sera dans les parages. Il faut trouver un bon point de vue d'où on pourra la voir venir sans se faire repérer. Elle n'est pas prête d'arriver. Il est 5 heures, le soleil va se coucher dans 2 heures. T'es d'accord pour monter la garde? Bien sûr. Allons nous cacher. Cinq heures plus tard, pas le moindre cerf en vue. Alors? Rien. Je ne sais pas combien de temps on va devoir attendre. Je vais rester jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Je ne veux pas laisser filer la moindre occasion. Demain, ça sera trop tard. On n'aura pas d'autre choix que de le ramener et de le garder au refuge. C'est notre dernière chance. Si elle est dans les environs, elle devrait faire son apparition. Je suis descendue et j'ai vu une biche de l'autre côté de la colline. C'est sûrement sa mère. Je descends avec lui, je le dépose et on se cache. J'espère qu'elle le verra et qu'elle le récupérera. La meilleure défense est de se cacher au milieu des feuilles et de rester immobile. Il appelle sa mère en bêlant. C'est elle. Qui lui répond en haletant. Ça y est. Magnifique. Oh, c'est génial. Il l'a appelé. Il continue à pleurer. T'es sûr qu'il est avec elle? Il est là. On lui a fait peur.
La joie de Rebecca et de Paul a effrayé la biche. Il est encore là. Pourtant, on a vu une biche. Il faut le récupérer. Il faut faire vite. Prends-le. Oui, Il est bientôt trop tard. passe devant. Le jeune Fan risque de ne plus jamais revoir sa mère et de retourner au refuge. Il y sera parfaitement accueilli, mais ce n'est pas sa place. Sa vie est dans la nature, aux côtés de sa mère. Les bénévoles ont de nombreux autres animaux orphelins qui dépendent d'eux. Il est encore temps pour un dernier essai. Il va là-bas. La biche n'est pas loin. Au cœur de la nuit, en pleine forêt, sous le regard de Rebecca et de son compagnon, la biche et son petit sont enfin réunis. Quel stress! Ça valait le coup, c'est génial. Il me tarde d'appeler Hope, elle sera trop contente. Salut, ça a marché. C'était incroyable. C'est la première fois qu'on rendait un petit à sa mère. C'est formidable que ça ait marché. J'espère pouvoir le faire plus souvent. Rebecca avait très envie de le faire. Quand elle m'a appelée, on sentait qu'elle était ravie. Moi aussi. Je rentre me coucher. Mission accomplie. Malheureusement, le Fan blanc est de nouveau seul. Mais ce n'est qu'une question de temps. Ses congénères ne tarderont pas à le rejoindre et lui tenir compagnie. En attendant, Hope a trouvé un moyen de tromper sa solitude. Comme je tiens à ce qu'il ne s'habitue pas à nous, j'ai mis un miroir face à lui. Il s'en approche, il se blottit contre et il s'y regarde souvent. J'espère que ce sera efficace et que ça lui permettra de rester à l'état sauvage. Ce n'est pas l'idéal, mais le temps lui paraîtra peut-être un peu moins long en compagnie d'un frère virtuel. J'aurais appris une chose. Il ne faut jamais sous-estimer l'instinct d'un animal sauvage. Ils ont décidé de se nourrir eux-mêmes. J'ai très souvent été surprise par leur réaction. Il n'y a rien à comprendre, c'est juste leur instinct. Il belle. Je vais arrêter d'utiliser mon portable. Les animaux ont un fort instinct de survie. C'est grâce à lui que beaucoup s'en sortent. Il se relève tout seul maintenant. C'est elle. Il faut savoir être prudent et prendre en compte les données scientifiques. L'instinct de l'homme, c'est d'aider. Et ça, c'est quelque chose de très fort.